Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez le bienvenu sur ce nouveau trésor de l'immobilier. Un petit tour d'horizon. Ici, la froidure est toujours installée. Le soleil est dans le bureau, bien sûr, si dehors il fait froid. En tout cas, tout va bien. Question immobilier, eh bien écoutez, l'année redémarre sur les chapeaux de roue, si j'ai envie de dire. Beaucoup de projets, beaucoup d'envie. Donc ça, c'est très important. Et puis déjà, des ventes qui tombent, donc on se dit tant mieux. Nos particuliers arrivent à bien mener à bout leurs projets. Et sachez qu'en tant que coach, pour nous, ça reste très important. Alors, le sujet aujourd'hui est de se poser la question, mais ce coach, qu'est-ce que c'est que ce coach immobilier? Pourquoi ce coach immobilier? On en entend de plus en plus parler et vous avez raison de le dire, c'est important. Alors, c'est un peu galvaudé malheureusement. Ici, en Europe, on connaît surtout le coach sportif. Le coach immobilier arrive à grands pas, de plus en plus. Tout le monde essaye de se dire être coach. Malheureusement, j'ai envie de dire. Donc, ici, en tout cas, je tenais à parler de ce rôle parce qu'il est important. Avant toute chose, lorsque j'ai décidé de devenir coach immobilier, j'ai pris conscience de cette tâche qui n'est pas évidente parce que c'est un nouveau métier. Comme tous nos métiers, c'est pas toujours évident de le faire connaître. On a beau en parler, on a beau dire que ça reste très avantageux. C'est une tâche longue, difficile et ambitieuse. Donc j'ai relevé les manches depuis 3 ans pour pouvoir le faire. Et puis aujourd'hui, on a plaisir à voir que c'est un métier qui marche très bien. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse avant tout aux particuliers. Ça me correspondait bien, ça va dans mon écologie, c'est-à-dire permettre à des particuliers aujourd'hui de pouvoir réaliser d'une manière sécurisée un projet dans l'immobilier, tout en ayant à leur côté un professionnel, une professionnelle qui puisse leur apporter tout son savoir, toutes ses compétences pour sécuriser ce projet. Donc, pour être coach, sachez que vous devez disposer d'avoir des gens en face de vous qui sont formés, qui sont diplômés, qui sont en cours de formation, qui respectent une certaine déontologie parce qu'évidemment ce rôle de coach va amener à recevoir des informations dites confidentielles, donc on se doit de respecter tout ça lors de notre partenariat. Et puis c'est une éthique que nous avons en qualité de coach, de bien respecter chaque particulier qui s'approche pour obtenir nos services. Donc soyez garants de pouvoir avoir aujourd'hui des gens vraiment de qualité qui sont là pour apporter leur professionnalisme. N'hésitez pas à leur demander s'ils sont bien formés, encadrés, diplômés, il n'y a pas de problème. Normalement, tous ceux qui arrivent sur le marché, ils ont au moins suivi une formation et ça, c'est très important. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui te différencie d'un agent immobilier? Tout d'abord, le coach immobilier est un partenaire. Ça veut dire que lui, il est comme un artisan de l'immobilier, il va venir vous rencontrer, vous écouter et en fonction de vos besoins, il va vous établir un devis. Donc il n'y a pas de mandat, c'est un devis dans lequel il va être écrit clairement tous vos besoins, toutes vos attentes. Vous allez vous mettre d'accord sur l'accompagnement que vous allez demander à ce coach et lui, en retour, va éditer un devis, une lettre de mission que vous allez lui confier et puis une facture. Et donc, effectivement, pour qu'il puisse commencer sa prestation de service, comme toute prestation de service, on verse un acompte où on paie la globalité de la prestation. C'est aussi la différence avec un agent immobilier que vous payez à la fin de son service, parce que le métier n'est pas le même. L'agent immobilier va, lui, travailler comme un pêcheur, c'est-à-dire il va mettre plein d'hameçons, enfin plein de, d'appâts dans l'autre, on dit plein de mandats en ligne, et puis il va y avoir des poissons, autrement dit des futurs acquéreurs, qui vont être intéressés par tel appât ou tel autre, et il n'aura plus qu'avec son hameçon à les pêcher et faire que. Donc c'est la quantité qui fait que le roulement peut se faire sur un agent immobilier. Alors qu'avec un coach, le coach va chercher à avoir plus
l'unité et donc la qualité. Il va travailler avec un bien moins grand nombre, mais il va s'en occuper à 100%. Autrement dit, il va pouvoir gérer, on va dire, 1 à 10 dossiers par mois, grand maximum, de manière à pouvoir vraiment accompagner d'une manière sereine tous ses clients et faire qu'ils en soient satisfaits pour qu'ils mènent à bien leur projet. Donc tout ça, c'est complètement différent, une autre démarche totalement différente. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, qui vient des États-Unis et du Canada, où c'est fort développé. Et ici, chez nous, ça arrive seulement maintenant, où vous allez commencer à avoir de plus en plus de prestataires de services, de coachs, qui vont s'installer sur le marché. Moi-même, ça fait 3 ans que je suis implantée ici en Bourgogne. L'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas de secteur, on est libre, on peut travailler à la force de notre réseau ou notre réseau nous fait appel. Pour ma part, je travaille sur toute la France. J'ai déjà pu aller sur Paris, dans le sud de la France, du côté de Genève. Enfin, on traverse, peu importe, j'ai envie de dire, les départements facilement, puisque notre métier nous permet de pouvoir à la fois travailler en distance et en présentiel également. Chacun fait sa méthode. Moi, personnellement, je fais les deux parce que je suis une coach de contact. J'aime bien aller voir les biens, les gens, donc j'aime bien me déplacer. Et ça, c'est important. Ce côté humain, pour moi, est vraiment fondamental. Donc, sachez-le, il y a la possibilité. C'est vraiment souple aussi de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment très important. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le coach, et donc votre partenaire, il est à vos côtés et il n'est pas du tout lié au fruit de la vente de votre bien. Plus vous vendrez cher et plus le prix sera pour vous et uniquement pour vous. Vous avez bien compris que c'est une prestation de service qui est définie avant et qu'après, eh bien, quel que soit le résultat, il est bien pour vous en qualité de vendeur. Quel que soit le montant de la vente, on est bien d'accord. Sachez aussi qu'un coach ne peut pas faire d'intermédiation. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas être entre le vendeur et l'acquéreur. Il ne peut accompagner que le vendeur ou il peut accompagner que l'acquéreur. Autrement dit, par exemple, si j'accompagne un vendeur, je vais lui proposer une prestation de A à Z, c'est ce que je fais les 3/4 du temps parce qu'ils en ont besoin, c'est leur demande, et bien je vais m'occuper que du vendeur et lorsqu'il va trouver un acquéreur, l'acquéreur sera prévenu que le vendeur accompagné d'un coach, on lui apportera tous les renseignements et tout se passera chez le notaire ensuite avec tout le dossier. Le coach, il vient vraiment en aide. Il met à sa disposition, en fait, toutes ses expériences, toute la somme de ses expériences, tout ce qu'il a acquis dans son passé, pour vous apprendre comment vendre votre bien, comment gagner du temps, puisque ça reste une vente de particulier à particulier. Et ensuite, vous pouvez vous investir en fonction du degré d'envie d'application. Parce que bien évidemment, il faut savoir aujourd'hui qu'en tant que particulier, vous avez de moins en moins de temps. Et le peu de temps que vous avez, vous souhaitez le consacrer à votre vie privée, notamment pour vos loisirs, pour votre détente et bien évidemment pour du plaisir. Alors, très souvent j'entends « Mais Françoise, merci d'accepter de nous aider ». Ça me fait toujours tilt quand j'entends cette phrase. « Merci de nous accepter de nous aider ». Eh bien oui. J'accepte d'aller aider parce que c'est vraiment ça, on voit vraiment des situations compliquées. Il faut savoir qu'un coach peut venir en complément déjà de tout un système de mise en place pour un projet qui n'arrive pas à aboutir, qui tarde, ça fait longtemps qu'il est en vente. Ça ne gêne absolument pas puisque je viens apporter des conseils, je vends mes conseils, mes prestations et je mets en place tout un système pour que la vente se passe de particulier à particulier. Bien évidemment, s'il n'y a pas eu d'exclusivité en amont. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'avec ce coach, vous allez pouvoir vraiment vous armer, si je peux dire, de tous les outils qui vous sont indispensables pour arriver à justement réaliser ce projet sans vous sentir abusé, frustré, sans exagération.
parce que parfois on sait, ah ouais, mais j'ai payé tant d'honoraires, mais il n'y a eu que tant de temps de passer, de réaliser, je trouve que c'est trop. Non, non. Avec un coach, l'avantage, c'est que vous avez tout décidé en amont, tout est clair et net, et voilà. C'est également l'avantage d'avoir ce lien humain. Parce que c'est vraiment le premier rôle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'être un facilitateur hein, dans le quotidien de ses clients. Ce coach a vraiment un rôle de personne de confiance. Vous le sollicitez pour un accompagnement, mais c'est aussi, vous allez le solliciter pour qu'il défende vos intérêts. Bien souvent, on a peur hein, de se faire avoir, etc. Et c'est vraiment le rôle du coach d'être là, de vous apprendre à gérer tout ce projet, d'écouter votre histoire. Bien souvent, c'est des soucis de succession qui peuvent être difficiles, des situations tristes, comme de belles situations qu'on rencontre également. Et donc, le coach a vraiment son importance à vos côtés. Vous allez pouvoir lui en parler. Parfois, il y a des grosses douleurs, des grosses souffrances qu'on a besoin de confier parce que vendre un bien, tourner la page d'une histoire reste quelque chose de complexe. On voit que cela fait remonter des choses importantes à la surface qu'on a besoin d'évacuer pour pouvoir passer à autre chose. Ou alors parce que on n'a personne à qui se confier, on est seul et on se dit voilà là, comment je vais faire, c'est compliqué, là ça, c'est pas possible pour moi. Le fait de pouvoir rentrer en confidence, de pouvoir vider justement ce trop-plein, faire que tout va se passer d'une manière plus sereine, dans la bienveillance, en gardant bien évidemment toute cette bienveillance, cette déontologie qui fait que ça reste secret, ça reste confié à une seule personne sur qui on peut compter, qui va nous donner absolument toutes ces recettes. Et bien ça c'est vraiment chouette à vivre et c'est nettement plus humain que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché et c'est ce qui me fait vibrer en tant que coach et je vois la satisfaction de ces clients de dire mais c'est pas possible, tu nous as trouvé la solution et ça reste vraiment un rôle intéressant à vivre tant pour le vendeur que pour l'acheteur. Alors vous allez me dire, oui, mais il fait que pour les vendeurs, ce coach. Eh bien non, le coach, il peut faire aussi pour tous ceux qui veulent rechercher un bien, évidemment, il va se mettre à leur service, comme il peut faire aussi pour tous ceux qui veulent apprendre à gérer leur bien. On va leur expliquer, on va leur donner des techniques, on a des matrices qui leur permettent de pouvoir être rassurés, et puis il y a des prestations via des abonnements qui leur permettent d'avoir notre soutien au quotidien, toute l'année, pour leur gestion, et faire qu'ils aient moins de mouvance de leurs locataires, par exemple, ou de départ, ou de bâtiments qui vieillissent mal, ou qui s'abîment, ou c'est pas respecté, voilà. Enfin bref, je pourrais expliquer pendant des heures tout ça. Bien évidemment, ce métier s'adapte aussi pour tous ceux qui veulent également investir. Donc là, on apporte notre savoir, on vit avec vous dans le choix, dans l'orientation, comment il faut faire. Ensemble, on étudie, on fait beaucoup de recherches pour vous. On essaie de vous amener là où c'est le plus sûr, le meilleur investissement pour vous. Donc encore une fois, le coach a vraiment sa place. Et cela reste entre particuliers. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir dans cette action, de manière à ce que vous restez l'acteur, le décideur, le négociateur, le vendeur de votre propre bien, le tout dans une grande sérénité à travers un accompagnement, un partenariat. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme je dis toujours, un projet peut en cacher un autre. Et oui, je l'explique. Vous allez vendre là prochainement votre bien avec un coach et puis derrière il y aura certainement une autre histoire que vous allez créer, ouvrir, réaliser et donc il va bien falloir être à nouveau accompagné et le fait déjà d'avoir vécu un projet avec votre coach, et bien vous allez vous sentir à l'aise pour poursuivre, continuer, être guidé, être rassuré et bien souvent on vous voit gonfler vraiment heureux, joyeux et prêt à retourner des montagnes pour réaliser le projet suivant et ça c'est vraiment très important
d'avoir pu vous enlever tout ce stress, toute cette angoisse, toute cette inconnue qui pèse souvent, parce que évidemment, en qualité de particulier, on n'a pas toujours envie de s'investir dans une vente. Alors vous allez me dire, mais c'est pas normal, parce que les gens, c'est quand même à eux, ça leur appartient. Bah ouais, mais vendre, ça reste une histoire, ça reste tout des efforts qu'on a fait, des sacrifices, et de vider une maison et de tourner la page. Qu'est-ce que c'est compliqué, on le voit en permanence au quotidien, au vu des clients, quand on leur dit oh là là, il va falloir faire un peu de ménage, là, il va falloir faire le tri, un peu de rafraîchissement. Oh là là, mais Françoise, tu te rends pas compte? Non, non, c'est trop. Ouais, mais si tu veux vendre garçon, ben, il faut passer par là, parce que sinon le prix que tu m'as demandé, là, tu vas pas y arriver. Et c'est vrai qu'on a ce rôle hein, d'appuyer, d'expliquer, de faire comprendre, parce que parfois il y en a qui ne veulent pas entendre, mais ils n'ont pas le choix, parce qu'ils comprennent vite que ben, au bout c'est le prix qui va en dépendre. Donc le fait de ne pas être seul, de vraiment être épaulé, sécurisé, d'entendre les choses d'une personne extérieure, d'un coach qui lui dit bah, écoute, c'est comme ça que ça se passe dans le métier et c'est comme ça que ça se passe dans la réalité, donc voilà, il faut que tu fasses ça parce que sinon tu n'y arriveras pas, libre à toi, mais sache que si tu fais pas ça, tu ne vendras pas. Et on s'aperçoit vraiment que le fait d'être aussi un booster, hein, de leur dire les choses franchement, et bien automatiquement ils y vont, ils prennent le pas et ils disent ah ok bon, et puis on se met des objectifs, parce que sinon bah, oui je vais le faire et puis on ne sait pas quand. Donc là par contre on met des dates, hein, on pousse le particulier à vraiment s'impliquer, et bien souvent on entend madame ou monsieur, en fonction de qui est plus ou moins motivé, dire ah t'as bien fait de lui dire parce que là il en avait besoin, tu vas voir, il va le faire parce que c'est toi. Et voilà, donc voilà, le rôle d'un coach, il a toute cette fonction indirecte, en plus de ses conseils, en plus de vous apprendre, en plus de son écoute, hein, il est là aussi vraiment pour vous booster, vous aider à passer la page de cette histoire, à vous permettre que cette démarche soit vraiment dans la rassurance, la sécurisation à tout niveau, à toute étape, de manière à ce que bien on arrive au but final, et c'est vraiment l'importance de ce rôle. Alors si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas. Le contact premier est toujours très facile, un téléphone, un rendez-vous, et puis comment ça se passe ensuite. Suite à ce rendez-vous, on détermine eh bien, si le projet peut être mené. On présente les tarifs, comment ça se passe, en fonction de l'option choisie. Un exemple, parce que je sais que ça attire toujours les curieux, qu'est-ce que ça coûte de vendre un bien de A à Z? Eh bien, par exemple, chez moi, il faut compter 3 600 € TTC pour un accompagnement de A à Z pour mettre une maison en vente de jusqu'à 150 mètres carrés. Voilà, quelle que soit la région. Donc, vous voyez que ça reste des tarifs tout à fait honorables pour vous accompagner à rédiger l'annonce, pour les photos, pour monter le dossier de vente, pour monter le dossier chef notaire, pour vous apprendre à négocier, pour être à vos côtés lors des visites, si vous en éprouvez le besoin. Donc, vous voyez que ça reste des tarifs très écologiques, si je peux me permettre de dire, très corrects, accessible, parce que là aussi c'est important de permettre à chacun de pouvoir bénéficier d'un coach, que ça ne reste pas d'une manière élitiste comme l'on dit, et pouvoir bénéficier de toute cette bienveillance, de ce savoir, et puis de vous conforter dans la réalisation de vos projets, parce que bien souvent on entend « Oh mais ça ne sera pas possible, je ne vais pas y arriver », etc. Alors que ben, là, grâce à votre coach, vous allez vous donner les moyens de pouvoir réaliser et de vous faire plaisir, et surtout de vous permettre de passer à la situation suivante, hein, parce que quelles que soient les situations, parfois on voit que c'est douloureux et compliqué. Donc bien, grâce à ce facilitateur, grâce à ce coach, vous aurez découvert que ben, vous allez pouvoir le réaliser.
Et puis une fois que l'opération est terminée, ben, vous découvrirez que bien souvent vous avez rencontré un ami de plus ou une amie de plus, parce que ce côté humain nous rapproche et fait que ben, nous gardons de bons contacts avec son partenaire, son coach, et qui fait que, ben, quel que soit vous ayez besoin ensuite, dans les mois qui passent ou les années, eh bien, on a plaisir à se retrouver, à se contacter, à se renvoyer des contacts également, parce que bien souvent vous êtes les premiers ambassadeurs de votre coach. À partir du moment où vous en avez été satisfait, ce qui est la majorité du temps, et heureusement, c'est le but. Donc soyez serein par rapport à tout ça, et puis j'ai envie de dire, essayez. Essayez, n'hésitez pas, soyez les bienvenus. Si vous connaissez des gens autour de vous qui ont envie ou qui pourraient en bénéficier, que ce soit une personne qui est seule, qui ne sait pas comment faire, un couple de retraités qui se sent un peu perdu, ou vous connaissez quelqu'un qui a mis en vente mais ça part pas et ne sait pas pourquoi, etc., ou ça fait bien trop longtemps, ou il y a longtemps que vous hésitez, vous ne savez pas comment faire, eh bien écoutez, c'est le moment, essayez. C'est comme ça qu'on peut découvrir comment ça se passe. Et puis, ben, comme on dit aujourd'hui, si ça matche bien, il n'y a pas de raison, vous devez vous lancer avec un coach. Soyez les bienvenus. Si toutefois vous voulez plus d'informations sur ce nouveau rôle, cette nouvelle position du coach et le pourquoi et l'importance de tous les conseils qu'il peut vous apporter, eh bien n'hésitez pas, Françoise Duverne au 06 38 294 492. Également, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, FD Immobilier. Et puis, vous pouvez également me retrouver directement sur mon site www.françoiseduverne.com. Voilà, j'espère que cette explication sur le coach immobilier, je ne cesse de l'expliquer parce que c'est important, c'est un nouveau métier. Si vous pouvez en faire bénéficier quelqu'un de votre entourage, si vous-même vous n'en avez pas besoin, mais peut-être que, voilà, sachez que tout ce qui concerne l'immobilier, il n'y a pas de problème. Et lorsqu'on est coach, eh bien, on a aussi d'autres petites cordes à notre arc. Alors n'hésitez pas surtout à venir nous rencontrer, à surtout nous appeler, demander des conseils. L'approche est totalement gratuite au démarrage. On n'hésite pas à vous mettre du temps à votre disposition. Il est important de toujours être bien conseillé et entouré. Voilà, c'était ce que je voulais vous faire passer pendant ce trésor de l'IMO d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Bon vent à tous, bon coaching pour ceux qui ont démarré et futur coaching aux autres, du moins je l'espère. Bonne semaine et à bientôt. Bye bye.